Vous êtes juif? Oui. C'est pas grave, moi aussi. Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'information spécial. Ethiopia, abstain. France, yes. Greece, no. Il est toujours comme ça? C'est son côté agaçant, il faut qu'il parle. Je suis sûre que vous serez séduit quand vous le connaîtrez mieux. Ça change tout. Bonjour, bienvenue pour ce magazine que vous propose chaque semaine le Fonds social juif unifié. Ça s'appelle Ça change tout, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Vous l'imaginez, le programme de cette émission est entièrement consacré à l'appel national pour la Tzedaka et notamment à notre grand rendez-vous de samedi et dimanche au Florida Palace, concert d'abord d'Amir, puis grande journée communautaire de la solidarité. Au micro, nous aurons Amir dans quelques minutes avant de le retrouver samedi soir sur la scène du Florida Palace. Le 30 novembre, dans le monde entier et particulièrement en Israël, c'est le jour commémoratif de l'exode des Juifs des pays arabes. Pour en parler, Barnea Chassid, à l'occasion de la grande journée que nous montons dimanche. Nous en parlerons aussi dans ce programme. Vous le savez, aux côtés de Michel Drucker, c'est Patrick Bruel qui est le parrain de la Tzedaka de cette année. Il sera au micro de Ça change tout en deuxième partie. Puis vers 19h15, nous retrouverons Claude Loufrani, président du comité de campagne de l'Appel unifié juif de France. C'est son équipe qui est aux manettes pour la collecte de la Tzedaka. Ça change tout est un magazine proposé par le Fonds social juif unifié et l'Appel unifié juif de France. Chaque semaine, un magazine de contenu culturel et identitaire, mais aussi de musique. Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Comment ça va? Comment ça va, ça va? Comment ça va? Comment ça va commencer? Ça va commencer comme ça. Bonjour, salut, ça boue. Dis donc, t'as vu? Oui, quand il fait beau, oui. Beaucoup de soleil dans les champs, dans les chansons que chantent les filles, les garçons. Et les filles, et les gars, et les filles, et les filles, soyez gentils. Et vous sympas. Venez danser. Danser, mais dansez quoi? Venez danser dans ces beaux bras. Dans ces beaux bras qui sont là pour ça. Comment ça va? Comment ça va finir? Comment ça va? Comment ça va se terminer? Comment ça va se terminer? Ça va se terminer comme ça. Amir, bonjour. Bonjour, comment tu vas Xavier? Super bien, d'autant que on vous accueille à Marseille pour un concert exceptionnel dans le cadre de l'appel national pour la Tzedaka le samedi 29 novembre et qu'on est chaud bouillant pour vous accueillir sur la scène du Florida Palace. C'est pas la première fois que vous venez à Marseille, Amir? Exactement, j'y suis passé à plusieurs reprises, mais la toute première fois, c'est celle que j'oublierai pas parce que c'est celle qui m'a le plus marqué. C'était ma première confrontation, entre guillemets, avec le chaleureux public marseillais. Elle était aussi au Florida Palace.
beaucoup avant The Voice, beaucoup avant que je me fasse connaître et je me souviens que même à cette époque-là, c'était fabuleux. C'est une des scènes qui m'a laissé les souvenirs les plus doux. Donc, je te cache pas que j'ai vraiment hâte de venir et vraiment hâte de revenir au Florida Palace avec l'ambiance qu'on avait eue la dernière fois. Je sais que je peux m'attendre qu'à une belle soirée. Parce que le public marseillais, c'est quand même un public bien chaud, quoi. Ouais, particulièrement, il est même bouillant et c'est une chose qui est marquante. On est venu au Dôme avec la tournée de Voice. Je me souviens très bien qu'une semaine déjà avant, tout le monde pensait à ce qui va se passer quand on sera à Marseille parce qu'ils sont renommés pour être un des publics les plus chauds et les plus sympathiques qu'il y a. C'est vrai que c'était formidable pendant la tournée. Ils étaient là, ils participaient, ils nous encourageaient. Donc, j'ai compris que c'était quelque chose qui était vraiment inné chez les Marseillais. Et encore une fois, pour abréger, j'ai juste envie de les revoir et de repasser une belle soirée, quoi. Toi qui habites en Israël, mais qui est né et a grandi dans une ville comme Sarcelles, tu dois être proche de ça, c'est-à-dire cette ville multiculturelle où il y a une vraie énergie et une envie de partager. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il y a pas mal de points communs entre Marseille et Sarcelles et beaucoup d'autres villes en France qui sont, comme tu le dis, multiculturelles. Ça ajoute une couche de compréhension, d'ouverture d'esprit, de couleur à tout ce qui se passe et aux personnages qu'on peut y croiser. Et c'est vrai que je me sens chez moi quand je viens à Marseille, tout comme là où j'ai grandi. Ce concert, ça n'est pas n'importe lequel. Le samedi 29 novembre à Marseille, c'est un concert pour l'appel national de la Tzedaka et je sais que c'est une valeur importante pour toi. C'est important pour tous les gens qui ont un cœur, je pense, pour débuter. C'est pas, il y a rien de spécial en moi. C'est vraiment parce que l'appel national pour la Tzedaka, c'est quelque chose de grandiose. C'est vraiment une institution qui me tient à cœur depuis que je la connais. Et je peux t'avouer que j'ai rêvé pendant beaucoup d'années de faire partie de ces plateaux d'artistes prestigieux qui ont la chance de venir faire ce qu'ils aiment et en même temps d'aider les gens qui sont en nécessité. Et pour la première fois de ma vie, j'y participe et je suis fier et heureux car comme je te dis, c'est une chose formidable de pouvoir conjuguer le plaisir et la bonne action. Ce samedi 29, on entendra plusieurs chansons de toi, bien entendu, les nouvelles, et puis il est prévu que tu en reprennes aussi des anciennes. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? J'ai un petit rêve que j'espère pouvoir exaucer le 29 novembre. En tout cas, je travaille très très dur pour y arriver. Ça serait de dévoiler quelques titres de mon album qui va sortir au début de l'année 2015. Voilà, on est en train de les enregistrer, de les arranger, de les produire, qu'ils soient prêts pour le concert. Quoi qu'il arrive, à part ces titres-là, il y a bien sûr les titres que j'ai l'habitude de reprendre, que ce soit sur ma chaîne YouTube, là où j'ai été découvert pour la première fois, et sur les plateaux de The Voice, ou des chansons en hébreu que le public connaît et qu'il aime, et des choses qui m'inspirent, moi, de toutes les influences musicales que je peux avoir. Mais bien sûr, encore et toujours, mon rêve de pouvoir en effet faire des titres de l'album, dévoiler au public ce qui me représente musicalement plus profondément. Merci en tout cas Amir pour cette promesse de merveilleuse soirée que nous allons passer ensemble le 29 novembre au Florida Palace dans le cadre de l'appel national pour la Tzedaka et surtout dans une soirée d'échange ensemble autour de la musique et de ton travail d'artiste. Merci beaucoup, merci Marseille de m'avoir appelé et puis j'espère au-dessus de tout que ce sera une belle récolte de fonds. Merci Amir. Dans le cadre de l'appel national pour la Tzedaka, le Fonds social juif unifié présente Amir en concert à Marseille. Bonjour tout le monde, c'est Amir. Je vous donne rendez-vous le 29 novembre 2014 au Florida Palace pour un concert intégral en l'honneur de l'appel national pour la Tzedaka. Amir en concert au Florida Palace, samedi 29 novembre à 19h30. Prix des places, 25 €. Je vous embrasse et j'espère vous voir nombreux. Pour tout renseignement, Fonds social juif unifié.
04 91 37 40 57. You better listen. The PPP train riding on a rhythm. We know they're hungry, so we better feed them. Skip the bullshit and give me some Pick up your clapping hands and pay attention. From the Middle East to the open nations, we coming straight to your ear, no complications. As yalla, come on, give me some Here we go, go. You better listen. The PPP train riding on a rhythm. We know they're hungry, so we better feed them. Skip the bullshit and give me some Pick up your clapping hands and pay attention. From the Middle East to the open nations, we coming straight to your ear, no complications. As yalla, come on, give me some give me some לשחק אותה כמו איזה מריאצ'י בחליפות שחורות של גוצ'י או ורסאצ'י מנגן בחום לכובע ריק ושנתי I love אמריקה תראה לאן חזרתי בויה בויה change tout. Barnea Chassid, bonjour. Bonjour. Le 30 novembre, l'État d'Israël et les communautés juives dans le monde commémorent l'exode des Juifs qui ont été expulsés des pays arabes. Pourquoi cette date ? Alors, on a choisi cette date bien sûr, puisque c'est une date d'anniversaire qui doit être marquée dès maintenant, toutes les années, pour commémorer un événement majeur dans l'histoire d'Israël et du peuple juif. Cette date, par ma compréhension, a été choisie le lendemain du 29 novembre, qui est bien sûr le jour du vote aux Nations Unies pour la résolution de création de l'État d'Israël. Pourquoi cette date aussi ? Parce qu'elle est liée directement au sionisme, et les effets qui ont été survenus tout de suite après la déclaration aux différentes communautés juives dans le monde arabe qui ont dû subir un sort assez tragique de l'époque suite à cette déclaration-là. Nous apprenons par différentes études et bien sûr témoignages que leur sort est devenu très rapidement à être renforcé de quitter leur pays par des différents moyens d'oppression, parfois violents, parfois économiques, parfois juste juridiques.
et qui les ont emmenés à quitter en masse leur terre natale, dans lesquelles il y avait des communautés qui vivaient pendant des milliers d'années. Hein. Il y en a certains pays avec des communautés comme en Irak ou au Moyen-Orient, etc., qui vivaient bien avant l'islam et qui ont été contraintes à quitter très rapidement et aller en Israël, puisqu'ils étaient identifiés par les autorités des États du monde arabe de l'époque, par les concitoyens non juifs comme israéliens, et tout de suite ont été contraints à subir, je dirais, le grand conflit de l'époque qui était entre le monde arabe et le jeune État d'Israël qui a été créé. Parce qu'à Marseille, on imagine volontiers, et on connaît bien l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord, de Tunisie, du Maroc et d'Algérie, mais c'est bien plus large cette question. C'est une question des Juifs d'Égypte, qui avait déjà commencé plus tôt, d'Irak, de Syrie, etc. Tout à fait. Les historiens parlent d'un nombre de près d'1 million de Juifs du monde arabe qui sont devenus réfugiés et qui ont été contraints de quitter par force leur pays et immigrer soit en Israël, soit ailleurs, mais en laissant tous leurs biens, tout leur patrimoine, y compris des institutions communautaires, y compris vraiment des attachements très profonds à leur terre, et aller en Israël et arriver en réfugiés dans ce jeune État qui venait de se créer, sans rien. Et ils étaient accueillis par l'État d'Israël avec les très peu de moyens qui existaient à l'époque. Ils ont subi de longues périodes de misère en Israël jusqu'à ce qu'ils ont réussi petit à petit de se construire. Et, avec beaucoup d'angoisse qui passait à l'époque, mais qui en fin de compte, même en arrivant en réfugiés en Israël, ils étaient accueillis à bras ouverts par la société israélienne, par leurs frères et sœurs juifs, par l'État. Et aujourd'hui, bien sûr, ils font partie de l'État d'Israël, prospère, avec une démocratie vibrante, et qui est un pays développé, et dans lequel, bien sûr, aucun d'entre eux n'a préservé le statut de réfugié de l'époque, malgré les souvenirs, malgré la douleur, bien sûr, personnelle que chacun a subie, et au niveau collectif, en sachant qu'ils étaient maltraités à l'époque, et qu'au fait, cette histoire-là n'est pas assez connue dans le monde, mais surtout en Israël, et n'est pas assez reconnue. Et c'est pour cela que le gouvernement israélien a pris cette décision de, faire une récompense à cette erreur historique de ne pas avoir assez travaillé cette mémoire, de ne pas avoir assez développé cette question aussi politique que historique et philosophique, qui fait partie de la création de l'État d'Israël et qui fait partie de tous les conflits que nous avons subis. En même moment, les réfugiés juifs du monde arabe qui sont arrivés en masse en Israël venaient parce qu'ils étaient forcés de quitter leur pays, et en même moment c'est créé le problème des réfugiés palestiniens, par exemple. Et on nous martèle sans cesse pendant ces dizaines d'années d'existence de l'État d'Israël l'histoire et les différentes décisions des Nations Unies et les réclamations de trouver une solution juste pour les réfugiés palestiniens, des réfugiés qui maintiennent et qui préservent leur statut de réfugiés sur le compte de la communauté internationale et à l'encontre de toutes les lois et les réglementations des réfugiés. Et en même temps, il y avait le même nombre de réfugiés qui est venu en Israël et qui a été absorbé par l'État d'Israël, et personne n'en parle et personne ne reconnaît leur statut, et ils méritent aussi des récompenses pour leur exode, pour les biens qu'ils ont laissés, etc. Et tout cela doit être porté à la connaissance de la communauté internationale, de l'opinion publique, et être aussi traité si on va traiter un jour un règlement juste de toutes les questions
qui sont liés aux exils de l'époque-là, il va falloir aussi justement traiter ce problème-là. Deux types de réfugiés, mais deux attitudes totalement différentes. D'un côté, même si les choses n'ont pas été faciles pour les Juifs en Israël et même dans les autres communautés, mais en Israël en particulier, une volonté d'absorber et de changer ce statut de réfugié. Et quelques générations après, pour le coup, vous le disiez tout à l'heure, monsieur le consul général, Israël a complètement intégré cette population-là. De l'autre côté, visiblement, une volonté de laisser ce statut de réfugié. Tout à fait. Les réfugiés palestiniens sont devenus une arme politique pour taper sur Israël, pour ne pas réglementer le conflit israélo-arabe, pour des raisons politiques. À l'époque, ils se sont dispersés dans des pays arabes de la région, mais sauf la Jordanie, aucun pays ne les a laissés s'intégrer dans la société. Ils les ont toujours enclavés dans des camps de réfugiés éternellement. Ils ont préservé, avec le consentement des Nations Unies, un statut de réfugié de génération en génération, que d'habitude un réfugié est reconnu comme tel juste pour une génération. Alors chez les Palestiniens, c'est déjà la 4e génération de réfugiés qui est née. Ils grandissent tout le temps. Ils reçoivent des récompenses budgétaires qui dépassent de loin toutes les pertes de leurs pertes budgétaires en devenant réfugiés de l'époque. Tant que du côté inverse, comme vous le dites, ils sont arrivés en Israël, les Juifs du monde arabe, sans avoir aucun bien, sans vraiment être compensés pour leur traitement. Ils ont construit leur vie avec l'État d'Israël qui les a tout de suite absorbés. Et on est aujourd'hui développé ensemble je dirais une société dans laquelle il n'y a aucune différence entre les réfugiés du monde arabe, les réfugiés qui sont venus suite aux événements de la Shoah, etc., et les Israéliens qui sont venus, qui étaient là depuis bien avant que cela. Et voilà, on peut vraiment faire une comparaison et voir comment est-ce qu'on aurait pu régler un problème de réfugiés, parce que les réfugiés ne sont pas créés seulement chez nous. Vous savez, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des réfugiés un peu partout. En Europe, bien sûr, il y avait des échanges de population de masse dans différents pays de l'Europe. En Afrique, bien sûr, dans tous les pays du monde, il y avait des réfugiés. Mais que les réfugiés palestiniens sont restés dans ce statut-là. Tous les autres ont réussi à régler culturellement, je ne parle pas seulement de questions économiques et financières, mais culturellement et politiquement leur statut. Ils sont devenus chacun dans son nouveau pays un citoyen à part entière. Et l'exemple israélien est le plus frappant, bien sûr. Et nous voulons en Israël remonter bien sûr la connaissance de cette histoire-là, reconnaître bien sûr le drame qui ont subi chez nous, ils étaient toujours des immigrés du monde arabe, mais en fait ils sont arrivés en tant que réfugiés, reconnaître leur rôle important et bien sûr leur voyage autour du temps et leur part entière dans la construction de l'État d'Israël, dans le sionisme, et aujourd'hui leur donner la place qu'ils méritent dans la reconnaissance de l'histoire nationale de l'État d'Israël et du sionisme. Alors Barnéa Chassid, pour marquer cette date-là, vous allez du coup profiter d'une grande journée communautaire qui a lieu ce dimanche, l'appel national pour Hatzedaka et la fête de la solidarité. Et ça sera l'occasion d'échanger, de réfléchir et de marquer cette date du 30 novembre avec des projections de films sur le sujet et avec une intervention que vous aurez l'occasion de faire sur la radio justement au micro d'Elsa Charbit. Tout à fait. Et bien, tout d'abord, je vous remercie d'avoir coopéré avec nous dans je pense, une première, ce lancement d'une journée de commémoration que dès maintenant, en tout cas en Israël et dans toutes les communautés juives du monde, nous allons marquer année après année le 30 novembre.
Déjà, cette année-là, toutes les grandes ambassades d'Israël dans le monde, dans les grands pays où il y a des communautés juives, sera marquée de différentes façons. Chaque communauté le marquera avec les idées locales et les points et les accents qui les intéressent. Et petit à petit, nous espérons que dans le monde entier, cette journée de commémoration va reprendre, va rentrer dans la conscience et sera marquée d'année après année d'une manière de plus en plus importante et de plus en plus intéressante pour vraiment l'intégrer au sein des journées de commémoration que nous marquons chaque année dans le calendrier israélien et juif à travers le monde entier. Alors à dimanche et merci. Dans le cadre de l'appel national pour la Tzedaka, la fête de la solidarité vous donne rendez-vous dimanche 30 novembre de 13h à 18h au Florida Palace, 162 boulevard Mireille Lose, dans le 10e à Marseille. Concert d'Alain Douyeb, plus de 50 stands, expositions, restauration, foire aux livres, salon de thé, conférences et un espace consacré aux enfants. Renseignements 04 91 37 40 57. 04 91 37 40 57. Une manifestation proposée par le Fonds social juif unifié en partenariat avec les associations juives. Dans quelques minutes, c'est les titres des informations. Nous nous retrouverons pour la seconde partie de Ça change tout. Nous retrouverons Patrick Bruel, puis Claude Loufrani. Deuxième partie de Ça change tout, le magazine que vous propose chaque semaine le Fonds social juif unifié et l'appel unifié juif de France. Merci à ceux qui nous ont rejoints, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. À venir, dans quelques minutes, Patrick Bruel. אני רק ג'יגולו, עיסוק שבגללו מדברים עליי בלי הרף. אומרים שאני רע, צד כל בחורה, רק בשביל הכסף. יום אחד אמות, וזאת תהיה טעות, כי מזלי יגידו, כשהסוף פתאום יבוא, מי יזכור את הג'יגולו? מי ידע אז מי הוא? אני רק ג'יגולו, טיפוס שלם הוא לא, באישה עובר מן רטט, וכשאני ניגש, יש בי איזה טאץ', והיא מתמוטטת. כן, כזה אני, סתם אובייקט מיני, אבל מה כל זה נותן לי? בקצה של כל אישה מחכה לי חדשה, אבל ביי תן לי, כי אין לי אף אחד, אף אחד שאכפת לו, אף אחד פה, אף אחד שאכפת לו. כן, אני לבד, אני לבד, אני בודד, בואי איתי קצת איתי.
היה נראה קצת כל בחורה רק בשביל הכסף. יום אחד אמרו וזאת תהיה טעות, כי מה אז עליי יגידו כשהסוף פתאום יבוא לזכור את הג'יגולו. מי ידע אז מי הוא, כי אין לי אף אחד פה, אף אחד שאכפת לו, אף אחד פה, אף אחד שאכפת לו. En cette période d'appel national pour la Tzedaka, le parrain de la Tzedaka de cette année avec Michel Drucker, c'est Patrick Bruel, comme vous le savez. Ce dimanche, il était présent sur les différents lieux de la Tzedaka. Ma collègue de RCJ, la radio juive de Paris, l'avait au micro. On s'amuse beaucoup depuis ce matin, je peux te le dire. Hein. Boujna a fait du karaté ou du Krav Maga, on n'a pas bien compris. Ça peut être marrant, ça. Écoute, j'ai la vidéo, j'ai la preuve, je te montrerai. Lui-même n'a pas su ce qu'il a fait. Pascal Elbé a fait de la Zumba. Alexandre Arcadi, écoute bien, a fait des sandwichs tunisiens avec les enfants de l'école. Mais c'est son rêve. Arcadi, son rêve. Mais Arcadi a fait du cinéma. Ouais. Arcadi a fait plein de choses, mais son rêve, c'était d'être cuisinier. Son plaisir, c'est de faire à bouffer sur les tournages. Ah, mais tu peux pas savoir. Je savais pas. Ah, mais c'est un. Écoute, on l'a mis là-bas par hasard. Et il te laisse pas rentrer dans les cuisines. Eh ben, écoute, la voilà. Harry a joué au foot, ce que tu vas aller faire dans quelques minutes aussi, Patrick. Bah ouais. Harry, comment ça se passe au tournoi? Ouais, c'est très très bien, formidable. Ben voilà, j'ai 40 ans, voilà, ça y est. Ça veut dire? C'est-à-dire que je sais pas, je voyais même pas le ballon, j'ai l'impression de jouer avec des mecs qui posent des bombes vite fait, comme ça ils s'en vont, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est vrai? Mais ils sont, je sais pas, vous m'avez mis avec des... Non, c'est la finale, c'est pour ça le problème. Alors c'est pas grave, je dois avouer quand même qu'il y a un jeune garçon qui est venu il y a environ un petit quart d'heure et on lui a demandé mais comment il y a 2 ans tu as joué avec Ariel Bitan. Ah oui, t'étais plus là. Et comment c'était? Il joue vraiment bien, il dit oui mais alors pour les petits ponts il est très fort. Oui, c'est vrai. Mais uniquement, c'est-à-dire, je fais le petit pont. Et je fais le petit pont, mais je on peut traduire. C'est passer la balle entre les jambes. Mais il faut la récupérer. Ah oui, c'est-à-dire que le foot, c'est très loin. Il est ashkénaze. Moi, je vois le but, c'est tout. Patrick, avant qu'on continue peut-être à parler foot ou des événements, je voulais que tu nous dises un mot parce que comme tous les parrains de la campagne, tu as été avec nous il y a quelques jours dans une association. En l'occurrence, on a été dans la maison d'enfants de Lopez. Vous pouvez voir le film qui a été réalisé lors de cette visite de Patrick Borel sur tzedaka.fsju.org. On va aller voir encore d'autres associations dans les prochains jours. Je voulais que tu nous racontes ce que tu as ressenti. J'ai été bouleversé et à la fois émerveillé et très étonné. Bouleversé parce que de voir ces enfants qui viennent tous de situations familiales extrêmement difficiles, pris en charge avec tellement de chaleur, d'amour et d'humanité et d'intelligence par les gens, c'est déjà bouleversant. Émerveillé de voir leur regard, leur plaisir de cette rencontre et de tout ce qui s'y passe et étonné par ce qui m'a paru le plus important et qui m'a paru mais vraiment incroyable, c'est que je pensais absolument que j'allais me retrouver dans une école où il y avait uniquement des petits enfants juifs et j'ai vu des petits musulmans, des petits catholiques, des petits, enfin tout. Mais j'ai vu Benetton et j'ai vu qu'à l'âge à cet âge-là, à l'enfance, où on cultive les différences, où on apprend de l'autre, je pense que c'est la meilleure réponse, c'est la meilleure des choses à apporter aujourd'hui et c'était extraordinaire. Dans un moment où certains se plaisent à mettre de l'huile sur le feu et à importer dans nos écoles et dans nos cours d'école et dans notre société ce terrible conflit, de voir des enfants qui communiquent, qui parlent entre eux et qui avancent vers quelque chose, ça m'a vraiment vraiment touché. Et puis ça rejoint, comme je le disais dans le reportage, une chanson qu'on a écrite avec Idan Reichel qui s'appelle la chanson s'appelle Pourquoi ne pas y croire et que le refrain dit: la paix est une porte qu'on ouvre pour se connaître
connaître l'histoire de l'autre, c'est comprendre la sienne. Cette phrase que j'ai sortie auprès du piano, tout près du piano d'Idan Reichel, pour la chanter à Tel Aviv ce soir-là, prend vraiment du sens. Et j'ai vraiment passé un moment formidable dans cet endroit que je ne connaissais pas, et je crois qu'on va aller ensemble après-demain dans un autre endroit. La Tzedaka, c'est aussi ça, c'est aussi permettre aux parrains de découvrir un petit peu tout ce qui s'y fait, et à travers notre voix et notre regard pouvoir le dire à tout le monde. Vous faites un super boulot, moi je vous le dis à tous, c'est juste admirable, et merci pour tous ces gens, merci pour ces enfants, et puis de dire à tous ceux qui nous écoutent et qui ne le savent peut-être pas que la communauté juive comprend ses rangs beaucoup de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, et ça c'est quelque chose qui n'est pas tellement de notoriété publique et qui ferait bien de faire un peu école. Ça change tout. 18h30, 19h30. N'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste. Xavier Nata. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. C'était très bien. Le décor de ma ville, la Big Apple, quitter les tours et le people de ce maxi puzzle. Les taxis sont jaunes et les klaxons sont le jingle de la vie, de la faune, de la véritable urban jungle. C'est avec mes baskets que je pars à l'aéroport. J'ai couru dans les transports, les rastaman aiment le sport. Là, j'entends du yiddish devant le comptoir nord, mais je vais rester sur plage et oublier mon passeport. Bouge ton corps ou ton body, c'est Bedding, de New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Bouge ton corps ou ton body, c'est permis, de New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Mon ami, c'est bouge ton corps ou ton body, c'est Bedding, de New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Quel que soit le style, ce qu'il faut c'est tâter l'étoffe. Pas besoin de faire le prof pour crier Mazel Tov. Je vois qu'ils accompagnent un homme avec un chapeau noir. Faut croire que l'assemblée est là pour lui dire au revoir. Il y a aussi des femmes qui agitent leur foulard. La tension monte, dans quelques minutes c'est le grand départ. Je me sens comme tout le monde avec mon paquet de dreadlocks. Ils portent des défilines, des barbes et puis des papillotes. Puis se mettent à faire la ronde en l'entourant de cris de joie, comme quand Rabbi avait 13 ans, jour de sa bar mitzvah. Vous connaissez la nouvelle? Le rap doit partir pour Paris. Mazel Tov, je prie pour que cet avion soit béni. La parole s'exporte, regarde, il va quitter New York. Il est la clé, il est la porte, il est au top. Bouge ton corps ou ton body, c'est Bedding, de New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Bouge ton corps ou ton body, c'est permis, de New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Mon ami, c'est bouge ton corps ou ton body, c'est Bedding, de New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Quel que soit le style, ce qu'il faut c'est tâter les tops. Pas besoin de faire le prof pour crier Mazel Tov. Il boucle sa ceinture et demain il est à Paris. Pour parler franchement, il y a pensé toute la nuit. Si seulement dans l'avion il y avait eu moins de bruit, il aurait pu se reposer et cela lui aurait suffi. Ne soyons pas futiles, pour lui c'est une grande première de voir la terre des arts, de voir Paris ville de lumière. New York était son astre et Paris sera son flambeau. Retour sur terre, aéroport 23 degrés, il fait beau. Pensez à nous, pensez à nous. Revenez-nous, revenez-nous. Mais faites bon voyage. Bouge ton corps ou ton body, c'est Bedding, de New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Bouge ton corps ou ton body, c'est permis, de New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Mon ami, c'est bouge ton corps ou ton body, c'est Bedding, de New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Quel que soit le style, ce qu'il faut c'est tâter les tops. Pas besoin de faire le prof pour crier Mazel Tov. L'appel unifié juif de France est le bras financier du Fonds social juif unifié. C'est lui qui collecte, qui du coup permet la redistribution au monde associatif sur les différents programmes. Bien entendu, cela s'applique dans le cadre de l'appel national pour la Tzedaka, campagne que nous avons commencée déjà depuis le 15 décembre. Nous sommes au cœur de cette campagne. Claude Loufrani, vous en êtes le président. Oui, bonjour Xavier. Eh bien, merci de me donner la parole parce que nous nous sommes préparés activement à cette journée de la Tzedaka, à la fois la soirée du samedi et la journée du dimanche, puisqu'un stand de l'UJF sera présent.
Et la UJF, bien entendu, compte sur la participation et la solidarité de la population juive de Marseille et des environs. L'appel unifié, c'est, j'allais dire, le spécialiste des flux financiers dans cette affaire, puisque l'ensemble du monde associatif se mobilise autour du Fonds social juif unifié pour chacun apporter à sa manière, avec sa sensibilité, un éclairage sur cette solidarité communautaire indispensable à notre époque, et surtout sur les dons que feront les écoles, les synagogues et chacun d'entre nous. Le chèque est adressé à AUJF Tzedaka, ce qui permet évidemment de reconnaître et d'identifier ce don. Et l'appel unifié, lui, derrière, édite notamment des reçus CERFA. Oui, tout à fait. Vous savez très bien que le reçu CERFA exonère de 66% votre don, ce qui fait qu'il vous revient en gros à 33%. Voilà. Très concrètement, quand vous donnez 100 €, en réalité, vous n'en donnez que 33, ce qui est donc du coup une bonne idée pour donner 300 €, comme ça vous en donnez 100. Voilà, tout à fait. Xavier l'a parfaitement expliqué. Quand vous donnez 1000, il n'y a pas de limite, ni supérieure ni inférieure. Quand vous donnez 1000 €, ça vous coûte 333 €. Moi, je dirais que ça vous coûte, c'est un terme impropre, ça vous rapporte, parce que le don rapporte un énorme élan de solidarité, rapporte à celui à qui on donne. Vous savez qu'à la UJF, il n'y a pas de limite ni supérieure ni inférieure au don. Chacun donne selon ses moyens, tellement il y a des besoins. La Tzedaka, je le rappelle, est destinée uniquement à la France, c'est-à-dire aux écoles, aux maisons de retraite, aux associations de jeunes, à tous ceux qui en ont besoin. Et je vais raconter, si Xavier me le permet, une petite anecdote. Il y a quelques années, on avait décidé avec un groupe d'enseignants bénévoles, sans former d'association, on était une dizaine, à travailler sur le centre-ville de Marseille, parce que le centre-ville de Marseille se déshumanise, les petits commerces ferment, il n'y a pas grand-chose, et on avait suivi des élèves entre midi et 2, avec l'accord, bien entendu, du principal de collège et avec l'accord des parents. Bien, les mères travaillaient. Entre midi et 2, les adolescents, puisqu'on était en collège, avaient les clés de la maison. Ils ne rentraient pas chez eux, ils traînaient dans le centre-ville, dans le quartier des 5 avenues. Et avec quelques enseignants, on était 2 ou 3, on les avait pris en charge. On avait fait des sandwichs, non pas à la viande, mais au fromage, parce qu'il n'est pas l'argent d'aller à la cantine. Et on avait essayé de les resocialiser parce que les points de vue étaient divers. Bien entendu, c'était d'éviter qu'ils traînent en ville avec tous les dangers que ça représente, des gens très fragiles qui commençaient à se démotiver pour l'école, à la fois les resocialiser, leur donner envie de travailler, les motiver à prendre un repas même léger avec nous. Et tout ce travail avait porté ses fruits. Je tiens à dire, malgré tout, que les gens en difficulté ne se voient pas à l'œil nu. Il peut y avoir un couple monoparental avec 1 ou 2 salaires et des fins de mois difficiles. Alors, la UJF qui récolte des dons, pour ces actions solidaires et fraternelles, je rajoute bien sûr, travaille là-dessus. On travaille énormément là-dessus et il faut que les donateurs soient conscients que les miracles, je reprends le slogan du Fonds social juif unifié, les miracles n'arrivent pas tout seuls. Il faut les aider un peu. Ils arrivent, mais à condition qu'on les aide. Voilà, je tenais à préciser ces petits points-là. La UJF, l'appel unifié juif de France, tout au long de l'année, se mobilise évidemment pour faire tourner le monde associatif, aussi bien en France qu'en Israël,
L'argent est donc redistribué au monde associatif, aux associations juives à travers la France. Il y a d'ailleurs une solidarité nationale. Nous collectons à Marseille, mais ça rentre dans un grand pot. Et parfois des régions, et je cite là Strasbourg, qui collecte plus qu'il ne bénéficie lui-même, mais ça fait partie d'une solidarité de la communauté juive. L'appel unifié, c'est une équipe de bénévoles qui tout au long de l'année se mobilisent. C'est évidemment le cas pour cette campagne de l'appel national pour la Tzedaka. Vous serez présents et c'est également l'occasion, une fois par an, de rencontrer des gens, de pouvoir échanger et de pouvoir humaniser, personnifier cette équipe. Oui, tout à fait. La UJF n'est pas une entité, comment on pourrait dire, arbitraire ou symbolique. La UJF, c'est des bénévoles qui sont là, qui donnent beaucoup de leur temps pour cette cause nationale, parce qu'il y a, je le dis encore, beaucoup à faire. Et le jour de la Tzedaka, qui est une grande fête populaire et familiale, dans la mesure où les parents viennent avec leurs enfants, il y a beaucoup de jeux, beaucoup d'animations. N'oublions pas qu'il y a les stands qui représentent la jeunesse juive de Marseille, qui doit absolument mobiliser les jeunes, leur donner envie de venir, de participer à cette journée-là. Et les gens qu'on connaît d'ailleurs ou qu'on ne connaît pas viennent spontanément au stand de la UJF pour discuter avec nous, parler de où va notre argent, qu'en faites-vous, etc. Et ce qui est tout à fait normal et naturel, et nous répondons d'une manière tout à fait concrète. La UJF est une institution qui récolte des dons et qui les distribue via le Fonds social juif unifié à des associations qui sont sur le terrain, qui ont des projets, qui sont validés d'ailleurs, et qui font énormément de travail. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous nous mobilisons, et je demande bien sûr à tous ceux qui m'écoutent de se mobiliser, d'être présents ce jour-là. Je suis sûr que votre appel est entendu, Claude. Venir donc rejoindre et rencontrer Claude Loufrani et l'équipe des bénévoles de l'appel unifié juif de France. D'abord ce samedi au Florida Palace à 19h30 pour le concert d'Amir. Un grand moment bien sûr de solidarité, de partage, de musique et de kiff. Mais l'occasion de rencontrer l'équipe de la UJF et puis surtout tout au long de la journée de dimanche entre 13h et 18h au Florida Palace. L'occasion d'échanger et peut-être même vous-même de devenir des bénévoles de cette belle action. Merci Claude. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à tous à bientôt, à samedi et à dimanche.
ça change tout. Fin de ce magazine, nous nous retrouverons tous ensemble samedi soir et dimanche, je le souhaite en tout cas, pour cette grande fête de la Tzedaka. Merci à Marie qui a diffusé cette émission, c'est Christine Bartoli qui s'occupe des réseaux sociaux sur lesquels vous retrouverez les liens pour pouvoir réécouter cette émission, podcaster, mais également pouvoir trouver les coordonnées de ce que vous n'avez pas eu le temps de noter et de la programmation musicale. Xavier Nataf était derrière le micro rouge. Je vous retrouve ce week-end en chair et en os avant mardi prochain.